Bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée du vendredi 29 mars. Et on ouvre ce journal du côté de Nantes où se tenait une session du Conseil régional des Pays de la Loire particulière. Ce jeudi matin était consacré à l'avenir de notre ruralité. Quel levier la région peut-elle actionner pour garder la vitalité de nos campagnes? Élément de réponse avec Grégoire de Châtillon. La ruralité en débat lors de cette session du Conseil régional des Pays de la Loire. Antoine Chéreau, vous êtes non seulement élu Vendéen, mais premier vice-président de la région et en charge, en plus de ça, de la ruralité. Alors, la ruralité, c'est nos campagnes, c'est nos paysans, c'est notre agriculture. On nous a annoncé, là, ce matin, sur ce débat de la ruralité assez discuté, qu'il y allait avoir une accélération de l'innovation pour une ruralité plus forte. Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, une ruralité, c'est tout ce que vous avez dit, mais c'est aussi notre richesse. Et c'est aussi une réalité de vie de nos concitoyens. La moitié des habitants des Pays de la Loire vivent en ruralité, c'est les 2/3 en Vendée. Et donc c'était important pour nous de passer ce moment à la fois politique par politique et de montrer les efforts que la région allait faire à nouveau de façon plus élevée. Avec les compétences qui sont les siennes, comme je le disais, mais aussi en allant chercher des réponses à des problématiques nouvelles, notamment en matière de désertification médicale, avec cette expérimentation du Doctobus que nous faisons en partenariat avec la faculté de médecine d'Angers. Est-ce qu'on essaye d'accélérer également la vitalité de nos bourgs dans nos campagnes? Les anciens qui nous regardent se rappelaient qu'il y avait beaucoup de commerces dans nos bourgs en ruralité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Est-ce qu'on fait un effort là-dessus ? Alors oui, on le fait de façon stratégique avec les communautés de communes, notamment en disant dites-nous quelles sont vos priorités. Nous, on vient dire ce que la région est capable de faire et on a mis en place des packs stratégiques territoriaux. Actuellement, sur les 72 communautés en Pays de la Loire, 62 sont sur le point de signer ou l'ont déjà fait le contrat. Donc on est bientôt au bout, à la fin de l'année, on aura fini cela. Et donc ça nous permet d'apporter les moyens supplémentaires, mais dans le cadre des stratégies qui sont locales. Voilà, le regard sur la ruralité, c'est important de le dire, c'est d'abord un échange. On ne peut pas venir de Nantes en disant « moi je sais ce qu'il faut faire pour la ruralité ». Chaque réalité d'ailleurs, elle est différente. Et donc on souhaite accompagner selon les priorités des territoires. Merci Antoine Chéreau. Nous étions donc à Nantes à l'issue de cette session du Conseil régional consacrée à la ruralité. Merci Grégoire de Châtillon. Y aura-t-il un péage sur le pont de Noirmoutier ? Eh bien la réponse est non pour le conseil départemental qui vient à l'instant de voter contre ce projet. Pour rappel, la communauté de communes de Noirmoutier a déposé un recours gracieux obligeant les élus à prendre position. Dans son rapport, le président du conseil général de la Vendée, Alain Leboeuf, évoque sa crainte d'un transfert de trafic sur le passage du Gois et les risques en termes de sécurité et de préservation que cela implique. Une position suivie donc par les élus départementaux. La question est maintenant close. Réouverture ce samedi pour le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon. Après 5 mois de fermeture hivernale, les équipes ont préparé aux petits oignons cette seconde saison sur le site de Beautour avec des nouveautés, parmi lesquelles un espace dédié à la vie érotique des plantes. L'an passé, 30 000 personnes ont été séduites par ce lieu dédié à la nature. Moins de 48 heures avant l'ouverture des portes, Julie Morini a assisté aux derniers préparatifs. Dernier coup de râteau avant l'ouverture des portes. Les équipes sont prêtes et le potager extraordinaire va enfin pouvoir se dévoiler. Et des nouveautés, il y en a, à commencer par l'intrigant potager érotique. Et là, on va évoquer toute cette vie sexuelle que peuvent avoir les légumes, comment ils se reproduisent, comment ils produisent leurs graines. Et en fait, chaque légume a une manière spécifique de se reproduire. Certains mettant en jeu le bourdon, d'autres l'abeille, d'autres des mouches. Parfois même, il va falloir l'intervention d'un humain pour réussir à faire une bonne pollinisation. Bref, on va tout vous expliquer pour vous expliquer comment se forment vos fruits, mais aussi comment faire vos propres graines chez vous et pouvoir perpétuer ces variétés anciennes qui nous tiennent tant à cœur. C'est la première fois de son histoire que le potager extraordinaire ouvre au printemps. Pour l'occasion, un jardin tout neuf a pris place. Les jardiniers seront présents pour accompagner et conseiller les visiteurs pour leur propre potager. Le potager extraordinaire permet de découvrir ces légumes saison et de montrer en fait à travers les 1000 légumes qu'on propose qu'à chaque saison on peut avoir déjà une belle diversité de légumes et se faire plaisir dans son assiette et puis
venir, parce que les légumes, alors certains poussent facilement, d'autres un peu plus difficilement, et du coup là ça permet d'échanger avec les jardiniers pour avoir quelques petites astuces pour améliorer la façon de faire son potager séchois. C'est vraiment l'un des objectifs du parc. Suivre les saisons au fil de ce potager atypique, le bizarre tome, le potager exotique et des activités pour les petits et les grands. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il y a toujours quelque chose à découvrir. Pensez aux bottes, surtout. Venez toujours avec vos bottes puisqu'on reste un parc en plein air. C'est aussi très agréable de se balader en plein air, avoir les odeurs qui arrivent après la pluie. Mais on a des espaces qui sont abrités, on a des serres, on a une serre bioclimatique dans laquelle se dérouleront toutes les animations. On sera bien protégé. On a également des jolis espaces décorés comme derrière moi, mais il faut venir le voir en réel. Tout est prêt pour accueillir les curieux et les faire voyager dans ce lieu extraordinaire. Comme chaque année, dans le cadre du mondial de football de Montaigu, le district organisait un rassemblement féminin destiné aux joueuses vendéennes U8 et U11. Ce rassemblement était ouvert aux non-licenciés mercredi, avec même la possibilité de venir accompagner d'une copine pour lui faire découvrir le football. Les joueuses vendéennes ainsi que leurs parents ou accompagnateurs ont pu rencontrer l'équipe de France U16 et assister gratuitement au match France-Japon. C'est qu'on profite à chaque fois du tournoi de Montaigu et de la présence de l'équipe de France féminine pour faire un rassemblement au niveau des jeunes filles. C'est vrai que pour les petites jeunes filles, c'est motivant de pouvoir retrouver l'équipe de France, les joueuses de l'équipe de France. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'elles participent à cette activité. Donc il y avait effectivement 250 gamines qui étaient présentes cet après-midi, une quarantaine de clubs représentés. Donc c'est plutôt un bel événement, un beau succès. Et demain aura lieu le concours de jonglage organisé par le district à Montaigu-Vendée pour les jeunes. Les vainqueurs accompagneront le FC Nantes sur la pelouse du mondial. C'est déjà la fin de ce flash. On se quitte avec des images qui ravissent l'œil. Celle du jardin de Tiré qui rouvre ses portes au public. Une belle idée de balade en ce long week-end de Pâques. Créé des mains de William Christie qu'il a acquis en 1985. Ce jardin est aujourd'hui reconnu jardin remarquable et inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Une succession d'ambiances et de mise en scène sur 12 hectares, le jardin de Tiré figure au centre du projet de la Fondation des Arts Florissants William Christie. Ouverture du jeudi au dimanche et certains mercredis de 10h30 à 18h30 au tarif de 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Bel après-midi.